Yes. Alors pourquoi 80% des entrepreneurs restent bloqués et comment on va créer un système d'acquisition prévisible sans te brûler, d'accord? Ça c'est ultra important. Donc si tu arrêté de prospecter aujourd'hui, ton business il survit en combien de semaines? Ça c'est la question que tu dois te poser. Si tu arrêtes d'envoyer des DM, ton business survit comment? Est-ce que tu fais des ads? Si tu fais pas d'ads, normalement tu regardes la vidéo, tu fais pas d'ads. Ça veut dire que bah en fait, il y a rien qui fait que tu gagnes clairement des clients, ok? Donc la majorité des coachs freelance comme toi, consultants, ils sont pas bloqués par le manque de compétences, ils sont bloqués par le paradigme, leur perception et leur système inexistant. Ça, faut que tu le comprennes. Donc aujourd'hui, on va passer de l'acquisition stressée, hein, d'accord? On va passer de l'acquisition stressée par l'acquisition structurée. Pas de hack, d'accord? Pas de growth tricks bidons, juste un système prévisible, reproductible, d'accord? Et basé sur ma méthode que j'enseigne dans Personal Branding Acquisition, ok? Donc, ce que tu vas apprendre, c'est pourquoi tu sabotes inconsciemment ta croissance, comment installer un système d'outbound qui tourne tous les jours, ok? Comment faire venir à toi les leads avec une chaîne YouTube minimaliste, ça c'est la base. Et comment closer sans jamais manipuler, bien évidemment. Ok? Donc, c'est important que tu comprennes ça, ce petit schéma-là. En fait, le petit schéma-là, c'est pour te montrer que si tu as des revenus instables et que ton abondance et que tu as la dalle, elle monte, c'est pas bon. D'accord? C'est pas ça qu'on veut. On veut des revenus exponentiels en même temps que ton crève la dalle, ta dalle, le fait de vouloir faire mieux, le fait de vouloir toujours aller plus, il faut que tout ça soit collé, ok? Donc, la première chose, c'est euh, la mentalité et le paradigme, ok? Donc, il y a une phrase que j'ai lue, d'accord, un jour, qui dit What you see is what you get, ok? En fait, en général, si tu crois que tu as un problème de leads, c'est que tu as un problème de filtre, ok? En fait, Jeff Bezos, bah, je te donne un exemple tout con. Jeff Bezos, il voit pas un site e-commerce, il voit un écosystème mondial. J'ai dit, c'est la même réalité, mais des filtres différents et des décisions différentes qu'un vendeur novice qui le voit comme créer un site internet. Ok? Ça, c'est trop important, d'accord? Que tu le comprennes. Donc, en général, ton paradigme, il précède ton résultat, comme j'ai dit. Donc, il faut que tu comprennes qu'il y a une chaîne d'action. Clairement, il y a une chaîne d'action. Là, je vais te montrer, je zoome un peu. Donc, il y a une chaîne d'action que tu dois faire pour y arriver. C'est note ta situation actuelle. Donc, écris ton chiffre d'affaires actuel. Tu peux le faire en même temps. Moi, je t'invite à le faire en même temps. En fait, pour que tu aies un exemple et que tu puisses débloquer les soucis que tu as et aller encore plus loin, toujours plus loin et qu'il n'y a strictement rien qui va te stopper dans ta vie. Ok? Moi, c'est vraiment comme ça. J'étais ultra. Comment dire? Je suis le genre de personne qui. Je me lasse ultra vite. Euh, je suis vraiment feignant de base. Je suis ultra feignant. Je suis ultra vif. Je pense qu'on est pareil. Moi, je suis ultra vif. Je comprends ultra vite les choses. En général, j'arrive quasiment à tout faire. Tu vois, j'ai toujours eu des facilités, Dieu merci, à pouvoir tout faire. Mais par contre, je me suis toujours donné à fond. Et en fait, une fois que j'arrive à faire un truc et que je rentre dans un truc, soit je vais avoir la flemme, soit je vais me dire que ça marche pas ou d'autres trucs comme ça, ok? Mais nous, c'est vraiment pas ça qu'on vient chercher, c'est on va pousser le truc, toujours pousser, ok? Et pour ça, il faut que tu saches travailler sur toi-même. Donc, il y a une chaîne d'action que tu dois faire à chaque fois que tu as un problème et je te conseille de le faire maintenant. Comme ça, là, on est dimanche, tu pourras le faire tranquillement chez toi. C'est à chaque fois que tu as un problème ou que tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu prends la chaîne d'action, d'accord? On va faire le premier ensemble. Donc, la chaîne d'action, c'est de noter ta situation actuelle. Par exemple, écris ton chiffre d'affaires. Ok. Si c'est zéro, on s'en fout. D'accord. Si c'est 1000, 2000, il n'y a pas de honte. Ok. On est tous passés par là. La deuxième, c'est note l'action la plus récente, précise ou non précise. Donc, quelle dernière action quelle dernière action a mené à ce résultat? Qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour avoir ce résultat? Est-ce que tu as passé un appel? Est-ce que tu es parti voir quelqu'un dans la rue? Est-ce que c'était à une réunion? Est-ce que c'était un événement? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es parti voir un business physique par exemple? Ok.
La troisième, quelle décision l'a déclenché? C'est quoi qui a déclenché ça? Ok. Ensuite, la troisième, c'est quelle option pensais-tu avoir? Donc, à quelle option t'imaginais avoir en fait? Si toi, t'imaginais avoir quoi? Est-ce que si là, tout de suite, par exemple, je sais pas, tu te dis je vais chercher des clients, tu te dis ça, est-ce que tu te disais ouais, en fait, je pensais qu'il allait avoir 1005, mais en fait, il avait 1000. Ouais, je pensais qu'il allait prendre un appel, en fait, je l'ai eu en DM, tu vois? Et quelle croyance soutenait ce choix? Quelle croyance sous-jacente soutenait cette vision? C'est quoi qui te réconfortait? Donc ta situation actuelle, et ça en fait tu le notes. Ok. Et le but c'est de démasquer la croyance limitante dans ta chaîne. C'est où? Il est où le maillon faible? Et ensuite, le but c'est de développer ça après. D'accord? On identifie ta racine, pas ton symptôme. On s'en fout de ça, on s'en fout que tu sois feignant. Moi j'étais feignant. On s'en fout que tu aies peur d'envoyer des DM. C'est pas le fait que tu aies peur d'envoyer des DM. C'est pas ça. Nous, on veut identifier pourquoi tu as peur d'envoyer des DM. Qu'est-ce qui fait que tu n'envoies pas de DM? Ok. Donc, ensuite, on a bien évidemment une boucle. D'accord. La boucle, il y a le drive qui t'emmène au but, qui t'emmène au problème, qui t'emmène à la douleur, qui t'emmène à l'action et à la confiance. Ok. Donc, la première chose, le drive. Donc, c'est vraiment ce qui te drive. Je sais pas comment l'écrire en. Je sais pas comment le traduire en français. Je l'ai toujours dit en anglais, même quand je parlais français. Ouais, je fais trop le mec et tout, mais je vous jure, c'est vrai. Euh, En fait, c'est quoi qui t'emmène, d'accord? C'est quoi qui te donne envie? C'est quoi qui te... C'est plus que de la motivation, d'accord? Donc, est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la contribution? En fait, il faut que tu détermines ton but, d'accord? Ça, ce que tu vas faire, ça va déterminer ton but. Est-ce que tu as envie de voyager? Est-ce que tu as envie qu'on dise, ouais, frérot, t'es le plus fort? Ouais, frérot, en fait, lui, il est trop fort. Est-ce que tu as envie d'avoir ce statut-là? Est-ce que tu as envie d'avoir vraiment le statut qu'on veut? C'est ça le drive. C'est quoi qui te motive à aller plus loin. Ok. Ensuite, tu as ton but. Est-ce que tu as envie de faire 10 000 balles par mois tous les mois? Est-ce que tu as envie de t'acheter une Bugatti? Est-ce que tu as envie d'avoir 4 femmes? Je sais pas. Un truc qui te motive réellement et ce, pourquoi tu travailles à ce moment-là. D'accord? Quel but pour atteindre? Et après, on change de drive. Mais le but, c'est de vraiment euh, avoir un but précis dans la vie qu'on veut atteindre et qu'on va atteindre. Ok. Ensuite, c'est quoi le problème qui t'empêche d'arriver à ce but? Ok, c'est quoi l'obstacle? Par exemple, tout comme toi, par exemple, mon but c'est de faire 20 000 euros par mois. D'accord. D'ailleurs, cette chaîne elle va te montrer comment je vais y arriver. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mais ok, le but, faire 10 000 euros par mois. Ok, moi je vise 20 000, mais là 10 000 euros par mois. Pourquoi j'y arrive pas? C'est quoi le problème que j'ai? J'ai pas assez de rendez-vous qualifiés. D'accord. Ça peut être je crée pas de contenu. Ça peut être j'ai pas d'appel. Tu vois. Donc là par exemple pas assez de contenu qualifié. La peur, c'est quoi qui me fait peur? Est-ce que j'ai peur de me faire clasher? Est-ce que j'ai peur des refus? Est-ce que en fait il faut que dans ta peur il faut que tu parles de ton émotion. Est-ce que tu stresses? D'accord. Est-ce que tu procrastines? Est-ce que dans ta peur, par exemple, tu as peur des fins de mois, tu as peur de lâcher ton job pour te mettre à 100% dans ton business? Est-ce que tu as peur de pas réussir? Tu vois? Mais si tu me parles à un moment que tu regardes la vidéo, t'as pas peur de pas réussir. Juste, tu sais pas encore comment faire. C'est pas pareil. Mais là, je vais t'y aider. Et ça, c'est ça qui est cool. Ensuite, l'action. D'accord? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que tu dois prendre comme action? Qu'est-ce que tu dois faire comme action? D'accord? Pour enlever ce problème-là. J'ai pas assez de rendez-vous qualifiés. Peut-être que tu crées du contenu, d'accord? Tu dois sûrement faire ça. Tu crées du contenu, mais tu n'as pas assez de rendez-vous. Tu n'as pas assez de calls, tu n'as pas assez de leads. Ok, l'action que tu dois prendre, c'est de prospecter, d'investir dans des ads ou de faire quelque chose d'autre. Ok. Donc, soit tu prospectes, soit tu scrolls. C'est vraiment l'action que tu dois prendre pour enlever, d'accord, le problème que tu as, que tu as vu. Tu as vu que tu avais pas assez de rendez-vous pour avoir atteint les 10 000 balles par mois. Tu n'as pas assez de rendez-vous. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas assez de rendez-vous? Tu prospectes pas? Ok, on prospecte. Je crée juste du contenu, je comprends pas, j'ai pas assez de rendez-vous, je fais pas 10 000 euros par mois. Ok, on va prospecter. Donc maintenant, tu vas créer du contenu, prospecter pour
enlever le problème de j'ai pas assez de rendez-vous. Ah, j'ai plein de rendez-vous, mais par exemple, je convertis pas. Ok. Et ensuite, pareil, pour atteindre. Et donc, la confiance. Donc, en fait, c'est ton déclencheur. C'est ça qui transforme ta douleur en décision. C'est vraiment ça que nous, on va venir chercher, c'est transformer ta douleur en décision. Si t'as pas de déclencheur, la douleur, elle reste la douleur et pas de décision. Donc ton rôle, c'est d'augmenter la confiance. T'as une structure plus une preuve et rapprocher la douleur. Donc prise de conscience. Pas de manipulation. Euh, Juste nettoie devant ta porte, tu soulèves sur le tapis. D'accord. C'est vraiment ça. Donc ton rôle, c'est vraiment, pour faire simple, d'élever de niveau de confiance et de rapprocher la douleur. Pas de manipuler, mais d'être un miroir. Ok. Donc, ensuite, il y a le principe de constance. Ça, vraiment, c'est le commandement numéro 0 de la prospection, du business, de la création de contenu. C'est peu importe ce qui se passe. On s'en fout. Quoi qu'il arrive, reste constant. Ok. Je te donne un exemple tout con. Tu peux pas juger un système, par exemple, qui a pas tourné 30 jours. Tu peux pas. Tu peux pas me dire, ouais, mon DM il marche pas si t'en as envoyé que 5 par exemple. C'est complètement con. Ou, ouais, j'ai pas cette prospect qualifié alors que t'as eu 3 rendez-vous. Non, 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 c'est pas ça. Euh, Bloque tes block of focus. Donc, c'est la première chose. Dans ton agenda, t'as des heures que tu préfères toi, hein. RDV, production, deep work. Ok. Vraiment ça. Ensuite, petite action quotidienne. Surtout, petite action quotidienne, c'est plus important qu'un sprint ponctuel. Par exemple, vaut mieux que tu envoies 10 DM tous les jours que tu envoies, je sais pas, 40 DM aujourd'hui et qu'après tu fasses plus rien. Ça vaut zéro ça. Ça, tu vas nulle part, tu grandis pas, tu fais que dalle. T'es nul, t'es zéro si tu fais ça. Ça sert à rien. Arrête tout de suite. D'accord. Donc, mieux vaut 1 heure par jour pendant 30 jours plutôt qu'un gros sprint de 3 jours où tu fais ta vie. D'accord. Donc, tu bloques tes plages, donc les heures de taf, dans ton Google Agenda. Et la outbound, c'est, comment dire, tu as un lag de 2 à 4 semaines. D'accord. Donc, cherche pas. 2 à 4 semaines, tu taffes. On n'a pas de résultat comme ça. Il n'y a pas de résultat magique. C'est du travail et du travail. Ok. Donc, pour comme je t'ai dit, pour comprendre, ça c'est vraiment la psychologie que tu dois avoir, comprendre et fracturer ton cerveau et complètement changer pour que tu te dises, ok, maintenant ce que je fais, je le fais, peu importe le résultat, je le fais correctement, je ne vais pas me plaindre au bout de 2 jours, je ne vais pas me plaindre au bout d'une semaine. Si tu n'arrives pas à envoyer 10 DM tous les jours pendant 30 jours, n'entreprends pas. Ok. Continue à créer du contenu si tu as envie de te la pète parce que tu fais 100 likes. Mais en attendant, il y a des gens qui font de l'argent et qui mangent. Et toi, tu es en train de crever la dalle sur le trottoir. Par contre, si tu as besoin d'aide, moi, tu peux venir. Moi, je tends la main. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu acceptes de te prendre une leçon. Il faut que tu acceptes de remettre en cause tout ce que tu as vu. Ok. Donc, sois humble, c'est tout. Vraiment. Donc, la deuxième partie de pourquoi ça, c'est une fois que tu as pallié l'effet psychologique, d'accord, où tu dis, ok, en fait, quand j'ai un problème, j'en ai pas, je prends juste une solution et je la mets en place. Deuxièmement, je continue quoi qu'il arrive, ok, et j'y vais à fond, d'accord. Vraiment, 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 j'y vais à fond. Donc, la deuxième partie, c'est système de rendez-vous, flux, contenu sans stress, ok. Donc, un système de rendez-vous, moi, j'utilise une petite technique, d'accord? J'appelle ça un DM de sorcier, un DM de marabout, d'accord? C'est un outbound pragmatique. Donc, c'est, t'envoies du contenu, l'autre est initié, ok? Ensuite, tu as le système, donc tu as un palier de RDV. Ensuite, on arrive à la phase de Calendly et on arrive à la phase de booker. L'objectif, c'est d'avoir 2% d'ABR, ok? Donc, si tu fais 100 initiations par jour, ça te fait 2 rendez-vous par jour de booker. Ok. 2% d'ABR, c'est Appointment Booking Rate. C'est donc le taux de pourcentage de rendez-vous que tu bookes. D'accord. Donc, l'étape 1, c'est l'étape d'initier. D'accord. C'est l'étape A. C'est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Ok. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cheval de Troie, c'est vraiment une histoire que j'aime parce que on est comme ça quand on envoie des DM.
on envoie un cheval de Troie pour pallier la sécurité, faire quelque chose de totalement différent où la personne ne se doute absolument pas, ou pas forcément qu'on va lui vendre quelque chose, mais de casser vraiment les habitudes qu'on reçoit des DM, etc. Les gens reçoivent des dizaines et des dizaines de DM par jour. Pourquoi le tien? Parce que le tien, il va casser ce truc. Ok? Donc, par exemple, pour le DM d'initié, Cheval de Troie, juste pour l'histoire, c'est un pays il y avait une guerre entre deux pays, d'accord, dont une, d'accord, qui était une forteresse, ou le pays d'à côté, donc Troie, ils n'arrivaient pas à rentrer et à prendre la forteresse, parce que forteresse très dur à prendre. Donc ce qu'ils ont envoyé, c'est qu'ils ont dit qu'ils voulaient la paix, ils ont fait un cheval en bois, et en fait ils l'ont chargé de soldats. Ils ont dit, oh, on veut la paix, on vous offre quelque chose. Comme par exemple la France avec la Statue de Liberté pour les États-Unis. Ouais, on vous offre un truc, vous inquiétez pas. C'est bon, on veut la paix. Et en fait, une fois que le cheval de Troie il est rentré, une fois que les gens étaient dedans, l'armée elle est descendue, ils ont tout fracassé. Donc c'est vraiment ça qu'on veut. On veut que quand la personne reçoit un message, elle ne se dise pas oh non, encore un vendeur de tapis, oh non, encore un. Vous savez, dans le marketing, dans le copywriting, il y a une phrase où on te dit il ne faut pas que tu sois encore un. D'accord? Peu importe ce que tu fais, hein, tu sais, tu peux envoyer une photo de tes pieds, tu dis tu kiffes mes pieds. Si tu es différent, ça passe, tu comprends? C'est vraiment ça le principe. Donc, de se dire, ok, je te donne un exemple, et Marc, donc ça c'est un DM que tu vas envoyer par exemple à tes followers. C'est vraiment outbound smart et simple. Et en vidéo, vraiment nous on fait des vidéos parce que c'est ce qui marche le mieux. Ok? Et ça change du texte. Les gens, ils vont lire, ils ont même pas le temps de lire que vas-y. Ils ont même pas répondu, ils font même pas, ils calculent même pas, d'accord? Donc, par exemple, j'ai un abonné qui s'appelle Marc, je regarde ce qu'il fait. Hey Marc, rapide, j'ai une idée pour doubler tes appels en 30 jours. Je t'explique en 20 secondes, c'est tout bon. Lâche un like si t'es ok. D'accord? Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je demande la permission. Donc, on fait un selfie vraiment 20 secondes, authentique, pas trop scripté, d'accord? Donc, on sait à peu près la phrase qu'on va dire, euh, mais on y va à fond, ok? C'est vraiment, t'envoies un max. Par exemple, t'es coach sportif, d'accord? Coach sportif, coach de vie, peu importe. T'as des followers, comme ça, hein, tu prends ton tel, hein. Ouais, salut, hey, salut Marc, j'ai vu que tu me follow, merci encore. Juste rapide, en fait, j'ai vu que tu faisais du sport, j'ai une idée pour t'aider à avoir, je sais pas, les abdos en moins de 30 jours, sans faire du sport, sans faire de sport. Est-ce que je t'explique si tu veux que je t'explique 20 secondes, mets un like sur la vidéo direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu demandes l'autorisation à quelqu'un, de un. De deux, tu lui demandes pas de répondre ou quoi que ce soit, la personne, tu lui demandes juste de like ta vidéo ou de t'envoyer un pouce. Comme ça, elle se prend pas la tête. Elle se dit pas, ouais, je dois faire encore ça, ça, ça. Non, elle t'envoie un like et puis c'est tout. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour l'étape A. C'est une étape où on initie. On initie une conversation. Si la personne elle est initiée et qu'elle like, ok, on a passé cette étape-là. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est l'étape B. D'accord? C'est l'étape, est-ce que la personne elle est engagée? Donc le but là, c'est de faire une VSL, ok, de 1 minute 58, pas plus. 1 minute, c'est trop court pour présenter ce qu'on veut, d'accord? Le but, c'est vraiment faire 1 minute 50, entre 1 minute 40 et 1 minute 58, pas plus de 2 minutes. Vraiment, psychologiquement, si la personne se dit il y a moins de 2 minutes, elle va la regarder la vidéo. Ça, c'est pas assez long, ok? Donc, la structure pour faire ça, c'est quoi? C'est, je dis qui je suis, plus résultat client, ok? Donc, qui je suis à bout. Et j'ai aidé plus d'une trentaine de coachs et consultants à atteindre les 10 000 € par mois. Ok. Problème commun, tu cites un problème. Par exemple, tu sais pas comment arrive ton prochain client. D'accord? Tu ne sais pas avoir des clients, tu ne sais pas systématiser et prédire tes clients. D'accord? On va dire que tu as des clients avec un peu de chance. Tu ne sais pas comment tes clients ils tombent. Ok? Donc ça c'est vraiment, tu trouves un problème commun. Ouais, par exemple, si je suis coach sportif, je sais pas, pour entrepreneurs, d'accord, ou coach de vie pour les entrepreneurs qui sont submergés. Qui je suis? Ouais, salut, par exemple, je m'appelle Abou. Euh, je suis coach performance pour les entrepreneurs. Ça, c'est vraiment le truc. Je suis coach performance pour les entrepreneurs. J'ai accompagné un coach, j'ai accompagné un CEO, j'ai accompagné lui à aller mieux dans leur vie, à gagner du temps, d'accord. Euh, je te dis la vérité, les trois quarts des entrepreneurs, ils ont un problème en commun, d'accord. C'est vraiment qu'ils sont trop fatigués, ils sont submergés par le travail.
Or, moi, si tu veux, je peux te faire gagner 10 ans de vie, 10 heures dans ta journée, te faire sentir mieux, te faire gagner, je sais pas, 100 000 euros de chiffre d'affaires en plus, en 3 étapes. Tu donnes ta méthode, d'accord? On reste simple. C'est juste un problème. On va pas raconter ta vie. Un problème on fait, ok? Donc par exemple, en mettant en place un système de prospection, d'accord, smart et simple, un système de rendez-vous. Ensuite, en ayant un système de conversion derrière et en ramenant du résultat à coup sûr, ok? Tu donnes ta garantie. Ouais, par exemple, si tu n'atteins cet objectif-là, je te rembourse, je t'accompagne jusqu'à que, etc. Si ça te parle, je t'envoie mon Calendly pour qu'on puisse perdre un appel. Lâche un like, toujours. On demande toujours pas aux gens s'ils répondent. S'ils répondent, on discute avec eux, il n'y a pas de souci. Mais on fait ça, ok? Donc l'étape C, c'est quoi? C'est envoyer ton lien Calendly, plus des encouragements. Donc n'envoyez pas juste le lien Calendly et c'est tout. Ouais, d'accord, bah vas-y, top. Un exemple. Top, prends un créneau ici, zéro vente forcée. Si je peux pas t'aider, je t'aide pas. On décortique ta situation et voir comment débloquer et t'amener au next step. Tu vois, dis-moi quand c'est booké. Ensuite, la dernière étape, très important. Une fois que la personne est bookée ou qu'on voit qu'on a booké, elle reçoit un email en automatique. Donc ça, c'est un réglage tout seul sur Calendly. Mais elle reçoit un email. Plus on lui envoie un message sur WhatsApp 24 heures avant le rendez-vous, 2 heures avant le rendez-vous et 10 minutes avant le rendez-vous. Ok? Ça, c'est la base. Une fois qu'elle a booké, elle reçoit ça en automatique. Ensuite, ultra, ultra important, dans cette étape, je veux que tu comprennes que, en fait, l'argent, il se trouve pas dans les 4 étapes-là, d'accord? Il se trouve vraiment pas dans les 4 étapes-là, l'argent. L'argent, elle se trouve dans les follow-up. Qu'est-ce qu'un follow-up? Un message de suivi, d'accord? Moi, j'envoie des follow-up fusion. C'est-à-dire que j'envoie des textes et j'envoie des mèmes. 7 touches, on peut même monter jusqu'à 9 touches là. On peut même monter jusqu'à 9. Moi, je suis déjà monté jusqu'à 9 parce que je le sentais. Donc, 9 touches espacées. T'attends. Au bout d'un jour, tu renvoies un message. Au bout d'un jour, tu renvoies un message. Au bout de 2 jours, tu renvoies un message. Au bout de 2 jours, tu renvoies un message. Au bout de 2 jours, tu renvoies un message. Au bout de En fait, tu lâches pas la personne. D'accord? Et je le fais sans forcer. J'envoie des mèmes. D'accord? Et en fait, l'humour, c'est un changement inattendu. Si t'es drôle, ça marche. Et en fait, à chaque étape, d'accord? Sauf à la première. Après là, étape initiée, j'envoie un truc. J'envoie 2 messages en plus de celui-là. Ça répond pas, tant pis. L'étape B, la personne, je lui envoie ma VSL. Si elle me lâche pas un like, je lui envoie 9 messages derrière. Ensuite, la personne, elle a liké la vidéo. Donc, je lui envoie mon Calendly, où j'ai discuté un peu avec elle. Et après, je lui envoie mon Calendly. Une fois que je lui ai envoyé mon Calendly, pareil, si elle n'a pas réservé d'appel, je lui renvoie 9 messages. Il faut que vous compreniez que c'est pas forcé. C'est que, en fait, vous êtes des putains d'enfoirés si vous avez la solution de quelque chose à apporter à quelqu'un et que vous lui proposez pas, en fait. Mais si vous croyez, moi, par exemple, c'est très simple. Très, très simple. Que je prenne l'exemple de ma femme ou de ma mère. Si je leur dis, voilà, t'as besoin d'aide, ils me disent non, je pourrais laisser comme ça. Ok? Alors que, tu sais, j'ai la solution. Par exemple, les courses, elles sont lourdes. Ma mère, elle est âgée. Les courses, elles sont lourdes. T'as besoin d'aide? Non, c'est bon. Moi, je sais que je peux l'aider. D'accord? Si je m'arrête à non, c'est bon. Ah, ok. T'es sûr? Elle va me dire non, c'est bon, encore une fois. Par contre, je lui dis non, vas-y, laisse et tout. Non, mais c'est bon. Maman, c'est bon, laisse, je prends les courses. Et je prends les courses et je les porte. J'ai gagné. Mais on force. C'est comme ça. Et quand on dit forcer, c'est pour la bonne cause. Moi, là, je parle de l'exemple de ma mère. Oui, on va me dire oui, mais t'aides ta mère, c'est pour. Ouais, mais attends. Il y a des personnes, ils ont des rêves. Toi, t'es là derrière la caméra, tu regardes la vidéo. T'as des rêves, t'as des objectifs. T'as envie de changer de vie. T'en as marre de la situation dans laquelle t'es bloqué. Si moi, je te propose pas 1 million de fois que je peux t'aider à sortir de la boucle infernale dans laquelle t'es et exploser tes limites et vraiment devenir le meilleur dans ton domaine, dans ta personne et tout exploser. Mais je suis un enfoiré en fait. Je garde ça juste pour moi et je suis un enfoiré. Tu vois? Si j'ai la solution,
Je me dois de te la partager. Pareil, les coachs de vie. À quoi ça sert d'être coach de vie si tu dis pas aux gens que tu peux améliorer leur vie? Et si tu forces pas les gens, non mais attends mon gars, t'es en dépression frère. Viens, je t'aide. Non mais viens, regarde comment je peux t'aider. Tu vois? Tu vas forcer les gens, tu laisseras jamais quelqu'un de ton entourage. Alors un inconnu, c'est pire. C'est pire. Et puis, donner, Dieu vous le rendra. C'est pas parce que demain, t'aides quelqu'un en échange de l'argent, hein, tu vois. Moi, j'aide les personnes, je fais du consulting. Mon accompagnement, il est payant, tu vois. Mais c'est pas parce que quelqu'un va me donner son argent, la personne, elle atteint un résultat. De un, il y a une transaction financière, moi je suis heureux, je gagne de l'argent. De deux, si j'aide la personne à réaliser son rêve, à débloquer ses limites, à atteindre son objectif, à faire de l'argent, et derrière l'argent lui permettra de faire un million de choses, Dieu me le rendra. Dieu me le rendra. Tu vois. Franchement, croyez en ça, le karma il vous le rendra, faites des bonnes choses. Si vous vendez pas de l'arnaque, si vous atteignez les objectifs que vous promettez, bah le karma il va être bon pour vous derrière. Et ça c'est réel, d'accord? Donc il y a les KPI, donc Key Performance Indicator, donc le les stats, d'accord? Il faut suivre les stats, sinon on peut pas s'améliorer. Donc MSR, ça c'est vraiment le média qui sont vus, d'accord? Donc la vidéo de 20 secondes, le cheval de Troie. Il faut que 60% des personnes à qui t'envoies ça, donc ça on l'envoie seulement aux no-followers, hein. On l'envoie pas à des gens qu'on connaît pas, ça sert à rien. Ils l'ouvriront pas, on atterrira en indésirable. Donc, envoyez les messages là, cheval de Troie, à vos followers. Si la personne, il faut que tu aies 60% de réponses positives. Ok. 60% de réponses positives, donc 60% de personnes qui like. Largement assez. C'est large. Si les gens ils vous follow, c'est pour une bonne raison. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, PRR, d'accord? C'est le taux de réponse positif. D'accord? Positif. Bref, je maîtrise plus l'anglais là. À cette heure-ci, je suis claqué. Donc, on élève à 6%. Donc, ça, c'est le nombre de personnes qui vont voir 60% vont voir un cheval de Troie. Et à 6% qui vont vous donner une réponse positive. Donc, sur 100, d'accord, sur 100 messages initiés, 100 cheval de Troie envoyés, on a 6%, donc on a 6 personnes qui nous like. Sur les 6 personnes, donc sur les 100 messages, donc il y a 6 personnes qui nous like. Il y a, parmi les 6 personnes qui ont like, il y en a 3 à qui on a envoyé le Calendly, d'accord? Il y a 3%, donc il y en a 3. Et sur les 100 messages qu'on a envoyés, il y en a 2 avec qui on a booké un rendez-vous. 2%. Donc 2% de rendez-vous, 3% de calendrier envoyé, 6% de réponses positives et 60% de contenu vu. Ok? Donc si tu respectes les KPI là, donc si tu arrives à atteindre les statistiques là quand tu fais de la prospection, quand tu envoies des DM, quand tu envoies des messages et quand tu commences à mettre en place le système de rendez-vous, on augmente le volume. Il n'y a pas besoin d'optimiser. Donc par exemple, je sais pas, imaginons que vous avez 2000 followers. 1000, 2000, 3000, 10 000. Vous prenez 100 messages, vous envoyez le même. Si 60% ils sont bons, on envoie. Si tu atteins tous les stats d'un coup, super. Tu peux scale, tu peux en envoyer 500 par jour. Par contre, si tu n'en reçois pas autant, d'accord, si tu envoies sur 100 messages, tu n'as même pas 20% qui ont vu, bah laisse tomber alors. Change ton message d'entrée pour qu'il y ait plus de 20 personnes qui ont vu, qui voient. Ok? Donc ça, vraiment, voilà. Donc, ensuite, tu as les commandements YouTube pour l'inbound organique. Vraiment, inbound minimaliste via YouTube, d'accord? Donc YouTube, il faut que tu comprennes que c'est ton tunnel de vente publique permanent et infatigable. Désolé, j'ai un OK qui voulait pas sortir. Donc YouTube, il faut que tu comprennes que c'est un système evergreen. Ok? Vraiment, système evergreen. Donc, c'est un système de pensée. D'accord? Système de pensée, très simple, tu réfléchis pas longtemps, c'est une chaîne. La chaîne, c'est quoi? C'est machine. Il faut que dans ta tête, ça devienne une machine. Ok? Donc, valeur, confiance, rendez-vous. C'est tout. Il y a une règle qui stipule que pour que quelqu'un te fasse confiance réellement, il faut que tu passes plus de 30 heures avec. Donc, c'est pas en faisant des tweets courts, en faisant des vidéos, des shorts de 10 minutes que la personne va te faire confiance. Non. 30 heures, la personne, elle te fait confiance. Si tu fais 30 vidéos d'1 heure
et que les 30 vidéos, la personne, elle les a regardées, elle te fait confiance. Et c'est pareil pour les amis, la famille, etc. C'est pour ça qu'en fait, si tu regardes bien, les personnes avec qui tu es proche et que tu passes 30 heures réellement à discuter et tout, donc c'est comme si elles discutaient, c'est comme si on discutait ensemble. J'essaie de répondre à aux questions que tu peux te poser, tu peux me commenter, tu peux envoyer des commentaires, je peux te répondre, tu vois. Demain on est en appel, on repasse 1 heure ensemble, tu vas regarder mes vidéos, c'est comme si j'étais là, c'est comme si c'est une discussion qu'on a, tu vois. C'est vraiment une discussion, je veux pas que tu regardes ça en mode ouais bah je regarde, puis c'est tout. Non, tu prends des notes, tu essaies de réfléchir à ce que je te dis, tu vois, et tu essaies de réfléchir en même temps que tu regardes la vidéo, ok. Et en fait c'est ça qu'on veut comprendre, c'est que YouTube c'est une chaîne, la chaîne, d'accord, il faut qu'elle tourne, t'envoies de la valeur, ça crée de la confiance crée des rendez-vous, ok. Donc, on a le deuxième commandement qui est valeur fois volume par le temps. Donc, 3 vidéos longues par semaine. Là, moi, je suis en train de faire une vidéo par jour en ce moment, pendant 30 jours. Donc, reste accroché parce que pendant les 30 jours, je vais t'envoyer de la sauce. Pendant 30 jours, je vais t'envoyer de la frappe. Je vais pas me filmer en train d'aller à Courchevel ou je sais pas quoi. 30 jours, j'envoie de la frappe. 30 vidéos frappe. D'accord. Si jamais après les 30 jours tu regardes pas les vidéos, je vais la supprimer, je pourrais la mettre en formation payante. C'est aussi simple que ça, tellement il y a de la valeur dedans. Et je pense que tu es d'accord avec ce que tu es en train de regarder là. Donc, 3 vidéos longues par semaine, 10 shorts recyclés par semaine. Ok. Donc tu peux prendre 10 shorts de tes vidéos ou tourner 10 shorts. Ok. 90 secondes les hooks. D'accord. Pour ta vidéo YouTube, 90 secondes, c'est le temps que tu as besoin de hook quelqu'un, d'accord. Si tu regardes la vidéo pendant 90 secondes, je te fais une promesse choc, d'accord. Donc je te dis ce que tu vas savoir, ce que tu vas apprendre, je te fais le développement simple, et je te fais un petit call to action où je te demande de liker et de t'abonner, fais-le maintenant si tu l'as pas fait au début de la vidéo. Et donc funnel evergreen, comme je vous ai dit, donc on peut rajouter derrière une VSL de 5 minutes, pas plus, hein, juste pour expliquer aux personnes qui sont là. Rajouter un Calendly et mettre des témoignages. On n'est pas là pour faire des sites internet, on n'est pas là pour faire des funnels de je sais pas quoi. Très simple. Les gens regardent la vidéo, 2e, 3e, 4e, 5e vidéo, ils cliquent sur le lien, ils voient une vidéo de toi qui explique ce que tu vas voir dans l'appel, ils bookent un appel, tu vends. Ok. Et sur la page, tu rajoutes tes témoignages clients, c'est tout. Tu n'écris rien d'autre. Et la consistance, pour pas faire comme moi j'ai fait là il y a quelques jours, mais c'est comme ça que je travaille, je me laisse une marge de sécurité de 2 semaines d'avance. Donc, imaginons que je fais une vidéo 3 par semaine, d'accord. Imaginons le lundi, bah, en fait je tourne 2 vidéos, le mardi 2 vidéos, le mercredi 2 vidéos. Donc ça me fait 6 vidéos. Sur 6 vidéos, ça me fait 2 semaines. Bah en fait je fais ça, d'accord. Ou bien je prends une journée complète et je tourne toutes mes vidéos, donc 6, 12 vidéos, et ça me fait que j'ai un mois complet. D'accord. Mais on bosse 2 semaines en avance, sinon c'est trop. On n'a pas le temps d'analyser. Ensuite, le troisième, c'est important. euh, c'est le closing qui ne force rien. D'accord. Donc, comment on convertit sans pression. Moi, je te donne 5 leviers dans la vidéo là pour que tu comprennes comment convertir sans pression. Donc, tu as des clés qui sont la base de la vente. D'accord. Donc, il faut que la première clé et la première astuce, c'est d'avoir un silence contrôlé. L'autre, il parle, il se dévoile. Toi, tu t'es. En fait, plus tu t'es, plus la personne va vouloir développer pour masquer les blancs. Et si tu la mets à l'aise et qu'elle arrive à se livrer, elle pourra te parler normal de ses problèmes et se livrer un peu plus et tout. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de savoir. La deuxième, c'est le rephraser. Donc, en fait, donc si je résume, donc, preuve l'écoute et clarté. Tu montres que tu as compris, d'accord. Et tu répètes les phrases que la personne elle te dit. Ouais, d'accord. Donc c'est très simple, hein. La personne, elle t'explique qu'elle galère à, je sais pas, à perdre du poids, elle t'explique qu'elle galère à reprendre sa vie en main, etc. Ok, elle t'explique pourquoi. Par exemple, si toi tu me dis, ouais, j'arrive pas à trouver des nouveaux clients, d'accord. Tu me dis, ouais, j'arrive pas à trouver des clients, je bosse du contenu, je comprends pas, les gens ils m'envoient pas de DM, etc. Ah, donc, si je comprends bien, tu crées du contenu, mais les clients ils viennent pas, c'est ça. Tu vas me dire, ouais, ça montre que je t'écoute, premièrement, parce que je t'écoute, et au moins, toi, tu clarifies la chose de pourquoi. Si tu fais une erreur ou que tu répètes la phrase que tu viens de me dire,
Tu vas me dire non, c'est pas ça. Je vais te dire ah d'accord, c'est quoi alors? Je pensais que c'était ça, j'ai mal compris. Tu vois? Donc ensuite, on pose des questions qui brisent les croyances. Par exemple, je sais pas, euh, des questions qui font s'écrouler une objection interne. Le but, c'est de poser des questions, poser des questions pour, en fait, les gens, ils ont déjà des objections de préparer. Ils savent pourquoi déjà ils vont pas acheter chez toi. Ils savent déjà ce qu'ils vont dire pour pas acheter chez toi. Et en fait, le but, c'est que à travers les questions, c'est de briser les croyances. Ok? Donc, par exemple, quand tu poses des questions, les gens, tu dis ouais, par exemple, imaginons, je te dis ouais, tu penses vraiment que c'est une question de budget, de pourquoi tu n'arrives pas à chiffrer? Là, tu vas me dire, et je vais pouvoir te répondre. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas me dire, ouais, mais imaginons, je fais du sport. Tu vas me dire, ouais, j'ai 4 enfants, j'arrive pas à m'en sortir, je travaille 70 heures par semaine. Donc le seul truc que je peux manger, c'est je mange mal parce que j'ai pas le temps de me faire à manger. Ah d'accord. Et tu penses vraiment que c'est parce que t'as pas le temps de faire à manger que tu es obligé de manger mal? Est-ce que tu es obligé de commander du sale quand tu commandes Uber Eats? Tu comprends? Non, donc c'est pas ça. Donc là, tu brises une croyance. C'est pas quand je commande Uber Eats, je peux commander des bowls qui sont très healthy pour la journée et perdre du poids. Ok? Transfert d'émotion. D'accord? C'est ta certitude égale leur certitude. Si si tu es sûr de ce que tu avances, tu es sûr de ta solution et le ton que tu utilises et la posture que tu as, les gens aussi vont être sûrs d'eux. D'accord? Et la dernière, c'est diagnostic avant la prescription. Pardon. Donc tu fais 70% de découverte, tu poses des questions, pendant 70% de l'appel, si c'est un appel de 30 minutes, tu vas prendre 20 minutes pour discuter de la personne et 30% pour le speech plus battre ça. Ok? Donc, je répète, les leviers maîtres dans l'appel, on contrôle le silence, on les laisse remplir le vide, on rephrase pour montrer qu'on écoute et que pour nous on se soit clair, on brise les croyances avec des questions qui font s'écrouler une objection que eux ils ont, on transfère d'émotions, donc on est positif, on est OP, on parle, on a une bonne posture, la personne aussi. Et on fait un diagnostic avant la prescription. Prescription, j'arrive pas à dire ce mot, désolé. Ensuite, on construit une offre. Donc, l'offre de confiance. Bon, l'offre WBC, c'est la ceinture la plus prestigieuse de la boxe, pour ceux qui savent. Donc, c'est vraiment, on fait l'offre la plus prestigieuse possible. C'est vraiment ça, on veut la top offre. Celui qui a la WBC en boxe anglaise, c'est le meilleur boxeur. Les autres, les WBA et tout, on s'en fout. Celui qui a la WBC, la ceinture verte, c'est lui qui a la meilleure des ceintures. Et nous, c'est ce qu'on veut faire avec notre offre. On veut avoir la meilleure offre. D'accord? Donc, pour avoir la meilleure offre, c'est simple. Résultat clair, méthode simple, une garantie puissante. D'accord? Si t'es escroc, si t'es un scammer, ou si t'es pas expert dans ton domaine, et quand je dis expert, c'est vraiment que t'es nul ou que t'as fait 3 séances de sport et que tu te prétends coach, d'accord? T'es cuit, tu vas passer pour un scammer, t'arriveras pas, et si vous avez une garantie, s'il vous plaît, la garantie c'est pas fait pour vendre. La garantie c'est pour donner confiance, mais si demain t'atteins pas, la garantie on la met en place, d'accord? Moi je vais te donner un truc tout bidon, une garantie de merde, c'est Antoine Blanco, il a mis une garantie sur son accompagnement là à 5000 balles, il a mis une garantie. Sauf que la garantie, pour l'activer, il faut avoir passé 60 appels et pas générer 5000 euros. 60 appels. Mais 60 appels, mon gars, en un laps de temps, t'es cuit, t'auras jamais de remboursement. Tu vois, honnêtement, t'auras jamais de remboursement. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Donc, pour le résultat, par exemple, pour le résultat, tu peux dire, ouais, je rajoute 10 000 euros par mois en 180 jours. Je te fais perdre 10 kilos en 60 jours. Je te rajoute, je sais pas si t'es coach de vie, je te fais sortir de ta situation et avoir une meuf, je te fais avoir une meuf, je te fais sortir de ta situation, je te fais ne plus être stressé et redonner goût à la vie en 90 jours, etc. D'accord? Donc ensuite, le temps, d'accord? Donc étape par étape chaque semaine on voit ça, toutes les 2 semaines on voit ça, tous les mois on a un appel où on fixe ça, etc. D'accord? Donc ensuite, la méthode, on installe, par exemple, on installe un système d'outbound
plus un système de inbound et ton arsenal de vente, par exemple ton arsenal de closing. On peut dire, ok, on va mettre en place un système de nutrition propre à toi, plus un système de sport, d'accord? On va mettre tout en place un programme de nutrition qui est propre juste pour toi, avec tous les aliments que tu aimes bien, tes allergènes, etc. Plus des exercices qui te conviennent, où on va trouver le temps de te les faire, qui sont simples, que tu peux faire par exemple à la maison pour des darons. Ok. Et la garantie, c'est que si tu perds pas, si tu suis tout ça, d'accord? Si tu suis tout, moi par exemple, si tu suis tout ce que je fais, tu regardes toutes les vidéos, tu es là à chaque appel, d'accord? Parce que c'est personnalisé. Tu es là à chaque appel et tu fais le taf, la to do qu'on se donne et qu'on se fixe, tu la suis tous les jours. Si tu n'atteins pas ça, moi je te donne 2 000 € et je te rembourse intégralement. Tu comprends? Pourquoi? Pourquoi j'arrive à mettre une promesse aussi forte? Parce que je suis sûr de ce que je donne. Parce que je suis sûr de ce que je fais. Et parce que tu dois aussi être sûr de ce que je fais. Tu sais pourquoi? Parce que si tu appliques tous les jours ce que je te dis de faire, et qu'en plus de ça, moi je suis derrière pour corriger ce que tu fais mal, et t'apprendre, et on avance, je suis sûr en fait. Il y a pas de mystère si tu préfères. Là, le mystère, il n'existe pas. C'est pas de la chance. C'est vraiment travail, résultat. Donc input, on met en place le système, ça nous donne des résultats, le output, on améliore et on recommence. Jusqu'à atteindre les paliers. D'accord? Et c'est ultra simple. Donc pareil, si tu n'atteins pas, si tu perds pas du poids pendant les 90 jours avec moi en tant que, je sais pas, pour ton coaching sportif, pour perdre du poids, si tu n'atteins pas ce résultat-là, si tu perds pas 10 kilos et que tu as suivi tout ce que je t'ai dit et tout ce qu'on a fait avec preuve, hein. Pour les coachs sportifs, par exemple, si tu me dis que tu as mangé ça, envoie-moi ton assiette tous les midis, que je sache que tu manges. Tu vois, un jour, si tu manges pas ton assiette, par exemple, si tu m'envoies ton assiette 2 jours dans la semaine, bah, les 5 autres jours, ça se trouve, tu as mangé un kebab, un tacos dehors. Moi, je le sais pas. Et en fait, tu es en train de me dire que ça marche pas alors que tu n'as pas suivi ce que j'ai dit. Tu comprends? Nous, en tant que coach ou consultant, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on vende. Et une fois qu'on est sûr de ce qu'on vend, d'accord? Moi, je suis sûr de ce que je vends. Si la personne, elle suit ce que je fais, ça marchera. Inévitablement, ça marchera. Si ça marche pas, c'est qu'elle a raté quelque chose. Et pour ça, il nous faut des preuves pour prouver ça. D'accord? Donc ensuite, gérer le prix de conscience. Ok, gérer le prix conscient. Donc le prix élevé égale la valeur, égale signal de valeur. Le prix, c'est un signal de valeur. Si vous vendez des coachings sportifs à 100 € le programme, programme de merde. D'accord? Programme de merde. Par contre, si vous vendez un suivi à 300 € alors que moi, tu as un coach sportif que j'ai accompagné qui vend de la performance pour entrepreneurs, on est sur du 1 000 € le mois. Tu comprends tout de suite que les entrepreneurs qui font pas au moins 10 000 balles par mois, ils viendront jamais chez lui. D'accord? Donc il vend aux entrepreneurs et aux cadres sup qui font du 100 000 balles par mois. Donc des mecs qui tournent autour de minimum 10 000 € par mois et qui veulent investir et aller au-delà dans leur performance professionnelle et privée pour la santé, la forme physique, etc. C'est simple, hein. Le mec il cible la bonne chose, donc on a mis en place ça, on a mis en place son positionnement, on a mis en place un prix. 1 000 € par mois, c'est pas cher. C'est pas cher payé. En réalité, pour quelqu'un qui fait 100 000, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, hein. Tu vois? C'est comme si toi, en fait, c'est moins cher, ça revient moins cher à un mec de payer 1 000 € par mois pour un coach privé s'il fait 100 000 balles par mois que pour toi si tu fais 1 200 et que tu te payes ton Basic Fit à 20 30 € par mois. 30 € par mois à 1 200 sur ce que tu gagnes, tu payes trop cher. Tu vois? Ça revient en termes de proportion, c'est plus cher. Donc, ayez des prix, d'accord, hauts. Mais pour ça, il faut les mettre en valeur. Donc, le prix, c'est un signal de valeur. Donc, par exemple, euh, il y a un décalage, la valeur perçue, la valeur plus moins le prix doit être supérieur à zéro. À ce moment-là, la décision, elle est facile. Par exemple, si toi, ce que tu proposes, la valeur, ce que tu proposes, la personne, elle arrive à le voir, elle se dit, ouais, ça vaut 2 000 € ça. Et que toi, tu dis que ça vaut 3 000 €, alors dans ce cas-là, tu es en déficit. Tu es en déficit de 1 000 €, la personne, elle se dit, ah, c'est plus cher. C'est trop cher, donc je vais aller te dire, ouais, c'est trop cher ou je vais me trouver une excuse. Par contre, si tu dis, ouais, je sais pas,
Tu vends un accompagnement, tu dis ouais, c'est 2 000 euros. Tu dis ouais, mon accompagnement, là, 80 jeux, c'est 2 000 euros. D'accord? Tu as 2 000 euros là, le prix de ton accompagnement. Mais toi, ce que tu as montré dedans et tout, l'autre, il se dit ouais, ça vaut au moins 5 000 euros. J'ai pas les moyens. Et que tu dis oh, en fait, c'est 2 000 euros. Le gars va se dire ah, ouah, mais la dinguerie pour 2 000 euros que j'ai. Il faut que la personne se dise ça. Ouais, j'ai une dinguerie pour 2 000 euros. Tu comprends? Donc, en fait, il faut que tu te positionnes dans un marché d'un seul. Personne n'offre ton système complet plus ta garantie. D'accord? Personne n'offre ce mix de structure, coaching, preuve, mindset, exécution. D'accord? Donc c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes. Moi, par exemple, il n'y a personne qui offre ce que j'offre. Il n'y a personne qui est prêt à mettre en place ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas confiance en leurs produits. Ou parce que les gens, ils vont mettre des promesses ignobles, comme Antoine Blanco qui promet un remboursement complet. Or, pour avoir un remboursement complet, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Tu vois, tu t'imagines, c'est quasiment impossible. Imagine, tu as fait tout ce que tu as pu, mais tu n'as pas réussi à générer 60 appels. Bah, tu ne seras pas remboursé. Tu vois? Non, on est réel. Si tu suis tout ce qu'on fait, etc., t'as un remboursement. Moi, je te donne 2 000 euros. Désolé. Je t'ai fait perdre ton temps. C'est de ma faute. Tiens, 2 000 euros. Pourquoi je te promets que je te donne 2 000 euros? Parce que j'ai les moyens, parce que je gagne bien ma vie, parce que je sais que ça marche. Et je suis plus sûr de ne pas te donner les 2 000 euros et que toi, tu vas générer plus de 10 000 balles par mois que moi, je te donne les 2 000 euros. Tu comprends? Si toi, tu comprends que moi, je suis sûr que tu vas chiffrer, alors tu seras sûr de chiffrer. Donc, positionne-toi dans un seul marché. Un marché d'un seul, le tien. Tu crées ton marché, c'est ta personne, c'est le développement de la personal branding. Ok? Donc là, on va se fixer un plan pour 30 jours. Un plan simple, hein. On va pas chercher un plan magique, d'accord? Donc, je veux que demain, on est lundi, d'accord? Que tous les jours, tu te focuses 90 minutes. Ok? L'objectif, c'est de générer tes 10 premiers rendez-vous qualifiés et signer 2 clients. D'accord? Si tu as plus de 1000 abonnés, s'il te plaît, d'accord? On n'est pas fou. Si tu as 1000, 2000, 10 000, 20 000, 30 000, même 100 000 abonnés si tu veux. Si tu as plus de 1000 abonnés, tu pourras faire ça. Ok? Et même si tu as 500, tu peux aller les chercher. Bon, si tu que 100 followers, bon, ça va être compliqué, je te mens pas. Tu vas envoyer 10 DM par jour, dans 10 jours, c'est fichu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Pour le jour 1, je veux que tu suives la chaîne d'action plus les croyances qu'on a mis. Ok? Pour 2-3 jours, je veux que tu crées ton offre WBC, World Boxing Champion, ok? Ton offre, elle doit mettre des patates. Elle doit donner confiance, elle doit tout arracher. Je veux que quand toi tu lises ton offre, tu dis je l'achète. Et te mens pas à toi-même, tu dis ouais, c'est trop bien. Ne fais pas ça pour toi. Fais ça pour quelqu'un d'autre. Ou dans ce cas-là, va voir ton frère, va voir ton pote, dis-lui, et s'il y a quelqu'un qui te propose ça, 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 et tu défiles ton offre. Et moi, par exemple, je sais pas, je peux aller voir un pote à moi, mon frère. Et Mohamed, s'il y a quelqu'un qui t'offre ça, 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 t'achètes ou pas? Ça te donne envie ou pas? S'il te dit non, pas trop, ok, je vais rechanger jusqu'à ce que je bosse ça. Ok, donc l'œuvre de croyance, donc c'est outcome, donc le résultat, plus la garantie. On bosse ça. Jour 4 et 5, tu fais tes premières vidéos cheval de Troie. Et une VSL de 1 minute 58 maximum. La VSL, tu la tournes déjà en avance. Les chevals de Troie, soit tu les tournes en direct, soit tu en tournes déjà une, ok? Mais c'est plus simple de les tourner à chaque fois que tu vois quelqu'un, t'envoies une vidéo, ok? Le jour 6 à 7, tu configures ton Calendly, d'accord? Donc, les plages de rendez-vous plus les relances email, SMS, ok? Du jour 8 à 14, tu m'envoies 100 vidéos de cheval de Troie par jour. Et plus tu traques les KPI, donc les clés performance, d'accord? Donc les stats. Tu me strass les stats, d'accord? Si jamais tu rejoins l'accompagnement après, bon, bah on fera ça ensemble. Et surtout, si tu as besoin d'aide, moi en appel, je peux te donner un fichier Excel qui calcule toutes les KPI pour toi, toutes les statistiques. Ok? Donc de 8 à 14, t'envoies 100 DM par jour. Ça veut dire, là tu dois envoyer pas loin de 1000 DM. D'accord? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 7. Oui, oui, il y a une semaine, je suis un fou moi. 700, ça fait 700 DM. En une semaine, tu dois envoyer 700 DM.
Si tu n'envoies pas les 700, tu viens pas pleurer si tu n'as pas 10 rendez-vous qualifiés avec 2 clients minimum. Tu viens pas pleurer. Et traquer donc les stats. Ensuite, le jour 15, tu fais un débrief, tu ajustes les scripts. Si tu as un taux de réponse positif inférieur à 6%, tu modifies le script. Si tu as un taux de réponse supérieur à 6%, voilà. De, du 16e jour au 21e jour, tu lances YouTube, tu balances 3 vidéos, d'accord. Tu fais ce que tu veux, tu peux faire des vidéos comme ça où tu mets des docs, où tu expliques à chaque fois des choses, d'accord. Il n'y a pas de mal à avoir ça, il n'y a personne qui va rien juger. Toi, tu es bien content que j'ai ce doc là sous la main, tu es bien content que je t'explique tout le doc là, ok. Donc c'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses, ne dis pas ouais mais il y a le doc. Même si tu veux écrire une page et que tu la lis, tu fais une vidéo YouTube, tu fais des miros, tu fais des facecam, je m'en fous, t'envoies de la valeur, c'est tout ce qui compte. Donc 3 vidéos plus les shorts. Du 22 au 22e jour, tu continues la outbound. Hein. On en a rien à foutre. Hein. Tous les jours, t'envoies les 100 DM. Hein. Arrête de me raconter ta vie. T'envoies les 100 DM tous les jours. Tu réponds aux commentaires sur YouTube s'il y en a. D'accord. Et tu continues à pousser et à discuter avec les autres. Donc t'envoies 100 DM initiés, donc 100 cheval de 3 par jour. Mais les autres qui te répondent, ils rentrent pas dans les 100 DM. Hein. Tu continues. Ok. Ensuite, dans le 29e jour, normalement, tu es censé encore analyser tes KPI et célébrer ton premier client. D'accord. Et tu planifies les 30 jours suivants. Une fois que tu as les stats qui sont supérieurs à ce qu'on a dit, d'accord. Si tu as un taux de rendez-vous supérieur à 2%, avec toutes les stats qui suivent, comme on a dit, d'accord. Comme on l'a dit plus haut dans le. Là. Si tu as au-dessus de 60% de vues de ta vidéo initiée, au-dessus de 6% de réponses positives, au-dessus de 3% de calendrier envoyé, et au-dessus de 2% de rendez-vous bookés, alors tu peux doubler. T'envoies à mort. Le but, c'est vraiment ça. Tu t'imagines là, si tu m'écoutes et que tu as 5000, 10 000 followers, ben gros, envoie, hein, t'as pas le temps. D'accord. Donc, mot d'ordre, la base des bases, consistance, pas d'exception. Ok. Moi, je veux que tu comprennes que tu tu peux pas déléguer un système que tu maîtrises pas. Tu peux pas scale si t'as pas une acquisition stable. D'accord. Tu peux pas être libre si tu es esclave de l'incertitude. Moi, aujourd'hui, je t'ai transmis les 4 piliers qui m'ont permis de créer un business fluide. J'ai des leads tous les jours et c'est pas de la chance. Je dépends pas de la chance ou des trends ou je sais pas quoi. Donc, dis-moi en commentaire à moi quelle partie tu vas implémenter. D'accord. Dis-moi si tu vas participer au plan. Si oui, envoie-moi un message. J'ai quelque chose pour toi sur Instagram. Follow-moi sur Instagram. Il y a le lien juste en dessous et tu me follow et tu m'envoies ça, d'accord. Like si ça t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, hein, d'accord. Et si tu veux qu'on mette ça, si tu veux qu'on mette en place ça ensemble, il y a le lien dans la description, lien Calendly, prends un rendez-vous, et puis on voit ça ensemble, on essaie de pousser ça au max, et d'exploser les limites, et enfin que tu puisses atteindre ton rêve, d'accord. Que tu puisses atteindre les objectifs, ok. Donc, let's go, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, à demain, ciao ciao.